Bienvenue dans Invested Academy, le podcast dédié à celles et à ceux qui veulent devenir conseillers en gestion de patrimoine, réussir leur reconversion et développer leur activité. À chaque épisode, je te partage des conseils pratiques et des retours d'expérience pour exercer ce métier passionnant et en vivre durablement. Je suis Cyril, fondateur d'Invested. Beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le conseil en gestion de patrimoine se disent « Moi, je veux faire du conseil pur, je veux facturer des honoraires, je ne veux pas prendre de commission. » Alors sur le papier, ça, c'est séduisant. Mais dans la réalité, c'est souvent une erreur. Le premier réflexe que je vois souvent, c'est « je veux refaire un master. Je veux me former pendant 1 an ou 2 ans à l'université. Et ensuite, je lancerai mon activité grâce à toutes les compétences techniques que j'aurai emmagasinées pour pouvoir facturer des honoraires. » Alors ça, pourquoi pas? Mais il faut que tu comprennes déjà une chose. C'est que pendant ce temps-là, tu vas pas gagner d'argent, tu vas pas développer ton réseau et tu vas pas signer de clients. Dans ce métier, le plus dur, ce n'est pas la technique, et encore moins aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle. Le plus dur dans ce métier, c'est de créer la confiance, et c'est de développer une clientèle. Et donc se mettre 2 ans en pause sans revenu, c'est prendre beaucoup de retard. Le deuxième point très important, c'est que le marché français n'est pas mature sur les honoraires. Les clients, ils sont habitués à quoi? Aller voir leur conseiller bancaire, ne rien payer directement, et ne même pas savoir comment son conseiller bancaire est rémunéré. Ça, c'est la norme. Donc quand tu arrives devant ton prospect et que tu lui dis c'est 2000 € pour un bilan minimum, ou c'est 300 € de l'heure, comme pourrait le faire n'importe quel avocat ou expert comptable, tu vas créer une énorme friction. Pas parce que c'est pas justifié, mais parce que ton marché n'est pas éduqué à ça. Alors le modèle honoraire, il fonctionne, mais pas avec tout le monde. Il va fonctionner par exemple avec des chefs d'entreprise, des gros patrimoines, des clients qui sont déjà habitués à payer des honoraires, ou des personnes de manière générale qui sont habituées à payer du conseil. Maintenant, la question elle est simple. Est-ce que tu as accès à ce type de clientèle? Est-ce que tu as déjà un réseau te permettant d'accéder à ces clients? Et est-ce que tu as de la crédibilité aujourd'hui? Dans 90%, quand tu démarres, et surtout si tu es en reconversion professionnelle, la réponse c'est tout simplement non. Beaucoup de gens pensent, je vais vendre mon expertise, je vais vendre mon savoir. Mais il y a un problème majeur aujourd'hui. J'en parlais tout à l'heure, c'est l'intelligence artificielle. Une grande partie du travail en honoraire, c'est de la recherche, c'est de l'analyse, c'est de la structuration et c'est de la connaissance. Et ça, en 2026, l'IA le fait déjà. Donc je te laisse imaginer en 2027 et les années suivantes. Ça le fera de mieux en mieux. Et donc la valeur du savoir pur est tout simplement en train de baisser. Alors ce qui résiste à l'IA aujourd'hui, c'est quoi? C'est la relation humaine. C'est la confiance, c'est l'accompagnement ou encore la décision. Et surtout, l'intermédiation réglementée, c'est-à-dire conseiller, structurer et faire passer à l'acte. Tout ça dans un cadre légal. Et ça aujourd'hui, c'est difficilement remplaçable et c'est fortement protégé avec des barrières réglementaires à l'entrée. Le modèle à la commission, il va avoir plusieurs avantages. Il est aligné avec le marché. Les clients y sont habitués. Donc forcément, il y a moins de friction. Il est scalable. Tu peux accompagner plus de clients avec moins de blocage, construire un portefeuille client. Il te permet de démarrer parce que tu n'as pas besoin d'un réseau ultra haut de gamme, d'une image premium immédiate ou d'une crédibilité académique très forte. Il est aussi protégé puisqu'il repose sur de la réglementation, sur de l'intermédiation et sur des obligations légales. Donc la barrière à l'entrée, elle est beaucoup plus forte. Alors le vrai sujet, je dirais que c'est pas honoraire versus commission. Le vrai sujet, c'est plutôt à quel moment de votre parcours. Si vous êtes débutant, c'est forcément plus facile d'être rémunéré sous forme de commission. Si vous êtes expérimenté, ou vous avez un gros réseau et accès à une grosse clientèle, les honoraires sont possibles. Si tu démarres aujourd'hui, le modèle honoraire pur est souvent plus difficile, plus lent, plus risqué. Alors que le modèle commission, il est plus accessible, plus aligné avec le marché, et aussi plus efficace pour démarrer. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Invested Academy. Si ce contenu t'a aidé, pense à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à laisser un avis 5 étoiles pour soutenir le podcast. Et pour aller plus loin, retrouve toutes nos ressources sur academy.invest-ed.fr. À très vite pour un nouvel épisode.